Bonjour à tous et bienvenue sur la radio DJCL. Nous sommes actuellement le lundi 11 mai 2020 et on espère que vous allez tous très bien en temps de confinement. Aujourd'hui sur le plateau, deux invités très spéciales les amis. Jeanne et Céleste. Bonjour. Bonjour. Qui sont en 3e au collège Le Parc à Saint-Maur-des-Fossés. Elles sont en direct depuis leur chambre pour nous parler du livre de George Orwell, La ferme des animaux. Les filles, vous êtes prêtes ? Oui. Super. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la vie et la carrière de cet auteur ? Donc George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est né le 25 juin 1903 à Montiari en Inde et mort le 21 janvier 1950 à cause d'une tuberculose. C'est un écrivain engagé, essayiste, journaliste et chroniqueur. Il va en fait tout au long de sa vie, lui, se battre contre l'impérialisme britannique et le totalitarisme nazi et soviétique. Donc il écrit des œuvres engagées et trouve son inspiration principalement de son vécu. Donc quand il était jeune, il passe d'un élève studieux, travailleur et ambitieux à un élève médiocre. Il a d'abord été militaire, puis a fait des petits métiers comme sergent de police ou encore enseignant. En 1933, après avoir achevé son livre Dans la dèche à Paris et à Londres, il prend le pseudonyme de George Orwell, l'Orwell étant une petite rivière dans le Suffolk. Donc il se mariera en 1936, puis en 1940, il s'engagera dans la milice des volontaires qui a pour but de résister à l'invasion nazie. Ensuite, il se mariera une seconde fois après la mort de sa première femme causée par un cancer. Donc ses œuvres les plus connues sont La ferme des animaux, publiée en août 1945. C'est une fable satirique qui dénonce le stalinisme et qui remet en cause l'URSS. Et puis en 1948, il écrit 1984. Donc on peut comprendre à travers le choix du titre une date fictive, où Orwell décrit un monde totalitaire et terrifiant. Finalement, on peut dire que c'était un penseur visionnaire. Mais quant à l'histoire, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? L'histoire se déroule en Angleterre, dans la ferme du manoir qui appartient à Monsieur Jones. Une nuit, les animaux de la ferme vont se réunir dans la grange à l'initiative du cochon nommé Sage l'Ancien, qui a fait un rêve qui lui a été révélateur. Ils sont exploités par les hommes et il faut les éliminer. Il réussit à convaincre ses compagnons en chantant Bête d'Angleterre, une chanson qui va devenir au fur et à mesure de l'histoire leur hymne. Et à partir de là, tous les animaux, ânes, chevaux, volatiles, cochons, chiens, etc., vont lutter contre leurs ennemis, les hommes. Après la mort de Sage l'Ancien, c'est Boule de Neige, un autre cochon qui va prendre le relais de la ferme. On comprend vite qu'une classe sociale, entre guillemets, commence à se mettre en place parce que les cochons et les chiens ont beaucoup d'avantages par rapport aux autres. Et de là, ils vont élaborer des commandements et construire leur propre société, à commencer par le nom de la ferme qui devient la ferme des animaux. Après l'exclusion de Boule de Neige, c'est Napoléon, encore un autre cochon, qui va prendre sa place et il va relancer le projet de Boule de Neige, donc de construire un moulin. Et ce projet va leur prendre au final de nombreuses années, beaucoup d'efforts, car il va être détruit 2 fois en tout dans l'histoire. Et donc à partir de là, petit à petit, Napoléon va modifier les commandements, instaurer une dictature, et les autres animaux qui ne savent pas lire, ou du moins très peu, ne remarquent pas tout de suite ces changements. Mais vont-ils finalement ouvrir les yeux et se rendre compte qu'ils sont manipulés ? Ça, je vais m'arrêter ici pour pas vous dévoiler la fin, en espérant qu'on vous a donné envie de le lire. Alors là, c'est sûr que vous m'avez convaincue. Vivement la fin du confinement pour aller acheter. Bon, sans oublier le gel antibactérien, bien sûr. Pouvez-vous nous en lire un extrait, s'il vous plaît ? On va vous lire un extrait. Donc le moment dans l'histoire, c'est quand Sage l'Ancien a réuni donc tous les animaux dans la grange et qui va leur expliquer ce dont il a rêvé la nuit passée et le rêve qui lui a été révélateur. Camarades, dit-il, il y a une question à trancher. Devons-nous regarder les créatures sauvages telles que rats et lièvres comme des alliés ou comme des ennemis ?
Je vous propose d'en décider. Que les créatures se prononcent sur la motion suivante. Les rats sont-ils nos camarades? 2 rechefs ont vota, et à une écrasante majorité, il fut décidé que les rats seraient regardés en camarades. 4 voix seulement furent d'un avis contraire. Les 3 chiens et la chatte. On le découvrit plus tard, celle-ci avait voté pour et contre. Sage ancien reprit. J'ai peu à ajouter. Je m'en tiendrai à redire que vous avez à montrer en toutes circonstances votre hostilité envers l'homme et ses façons de faire. L'ennemi est tout 2 pattes, l'ami tout 4 pattes ou tout volatile. Ne perdez pas de vue non plus que la lutte elle-même ne doit pas nous changer à la ressemblance de l'ennemi. Même après l'avoir vaincu, gardons-nous de ses vices. Jamais animal n'habitera une maison, ne dormira dans un lit, ne portera des vêtements, ne touchera à l'alcool ou au tabac, ni à l'argent, ni ne fera négoce. Toutes les mœurs de l'homme sont de mauvaises mœurs, mais surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible, l'esprit profond ou simplet, nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Maintenant, camarades, je vais vous expliquer mon rêve de la nuit dernière. Je ne vais pas m'attarder à le décrire vraiment. La terre m'est apparue telle qu'une fois délivrée de l'homme, et cela m'a fait me ressouvenir d'une chose enfouie au fin fond de la mémoire. Il y a belle lurette, j'étais encore un cochon de lait. Ma mère et les autres truies chantaient souvent une chanson dont elles ne savaient que l'air et les 3 premiers mots. Or, dans mon rêve de la nuit dernière, cette chanson m'est revenue avec toutes les paroles. Des paroles, j'en suis sûre, que jadis ont dû chanter les animaux avant qu'elles ne se perdent dans la nuit des temps. Mais maintenant, camarades, je vais chanter pour vous. Je suis d'un âge avancé, certes, et ma voix est rauque, mais quand vous aurez saisi l'air, vous y trouverez mieux que moi. Le titre, c'est Bête d'Angleterre. Après cette belle lecture, pouvez-vous nous donner votre avis, votre ressenti par rapport à ce livre? Personnellement, je trouve que c'est un livre qui représente bien la mise en place d'une dictature. Je trouve que le fait d'aborder ce sujet tabou avec des animaux, c'est selon moi intéressant et intelligent. Il permet de faire réaliser au lecteur ce que les animaux subissent, peuvent vivre avant d'aborder la dictature en elle-même. Même si les animaux ils tentent de vivre dans une société où ils sont tous égaux, on se rend bien compte que finalement c'est un cercle vicieux et que dans toute société il doit y avoir quelqu'un au-dessus des autres pour guider, pour encadrer. Mais eux ils ont essayé de mettre en place un régime communiste, mais les animaux ont eu soif de pouvoir et du coup ils ont instauré petit à petit une dictature. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je pense que s'il était pris d'une autre façon, il serait peut-être arrivé à trouver un équilibre et je pense qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait un seul chef si tout le monde est à l'écoute des autres. Donc comme ma collègue ici présente vous l'a dit, Orwell caricature les puissances des chefs, des grands chefs du régime stalinien en animaux, par exemple Staline en cochon ou encore le tsar par Monsieur Jones. Et à travers les lignes du récit, le lecteur peut retracer, recréer le parcours de la dictature communiste, par exemple les révolutions russes en 1917 ou la mort de Lénine. Et enfin, pour moi, ma première approche du livre a été un peu étrange du fait que ce soit des animaux qui parlent, mais au final, on s'y fait quand même facilement. Mais donc finalement, quel est votre personnage préféré? Donc pour moi, mon personnage préféré c'est Malabar. Donc c'est un cheval de trait qui travaille le plus à la ferme et qui quitte à raccourcir ses nuits. Il est loyal et même naïf quand Napoléon le cochon, lui, il impose sa dictature. Lui aussi, il ne se rend pas compte que les cochons abusent des animaux et sont sans pitié. Ainsi, quand il devient vieux et moins actif, Napoléon le vend à un équarrisseur. La naïveté de ce personnage me touche, car il essaie toujours de trouver le bon côté d'un animal, même s'il est mauvais. D'autre part, il n'abandonne jamais sa tâche. Comme moi, quand je m'engage dans quelque chose, je vais toujours jusqu'au bout. Moi aussi, mon personnage préféré, c'est Malabar, toujours travailleur et investi. Il va s'investir jusqu'au bout dans la construction du moulin. Et c'est selon moi le personnage le plus gentil qui va en plus se faire lâchement trahir à la fin par Napoléon, en qui il avait confiance. Donc, dans la société russe, Malabar évoque le stakhanovisme, qui était une campagne de propagande faisant l'éloge d'un travailleur très productif et dévoué à son travail. Nous allons vous montrer 2 extraits de 2 bandes annonces. Donc l'une c'est un dessin animé créé en 1954 et l'autre provient d'un film anglais réalisé en 1999.
Tout de suite le visionnage. Tous les animaux sont frères, petits ou grands, rusés ou naïfs, de poils ou de plumes. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux. L'heure a sonné. Throughout history, animals have worked for man. I keep alive. And man has fed and cared for them. What about the animals? I'll let them rock. Where's our food? I'm so hungry. But now, in this valley, on this farm, in this barn, Man is our enemy. things are about to change. Remove man and we will become free and equal. Eh bien, nous vous remercions pour cette intervention très pertinente et intéressante. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis sûre que nos auditeurs en ont appris beaucoup. Au revoir, merci beaucoup et avec plaisir. Moi aussi, ce fut un grand plaisir. Au revoir. Et vous, voulez-vous savoir si les troisièmes retourneront au collège? Si nous pourrons partir en vacances? Alors rendez-vous demain 18h30 sur la radio JJCL pour une interview du Premier ministre. On espère en savoir un peu plus sur les semaines à venir.